filles, on se retrouve en ce dimanche après-midi pour une petite vidéo improvisée. Alors comme vous voyez, je ne suis pas du tout dans mon aspect habituel pour tourner les vidéos, justement parce que aujourd'hui, je me suis réveillée pourtant en ayant passé une bonne nuit, que je pense réparatrice, mais c'est pas toujours parce qu'on dort longtemps qu'on se sent réparé de l'intérieur, apaisé et qu'on est reposé. Et donc je me suis réveillée ce matin et fatiguée, un peu ronchon, après une première semaine de rentrée au travail assez contraignante, difficile et stressante. Et du coup, je me suis dit, tiens, puisque là cet après-midi ça va mieux, que j'ai réussi à me restaurer un peu, je me suis dit, tiens, puisque j'ai plusieurs abonnés qui m'ont réclamé une vidéo en me disant, est-ce que tu nous fais une petite vidéo ce week-end, Linette? Et puis je disais, écoute, j'ai 2 tensions, donc c'est pour ça que j'ai mes lunettes, parce que quand je suis fatiguée, je ne vois rien que mes lentilles, donc je n'ai pas mes lentilles. Et je me suis dit, j'ai la flemme d'aller mettre les lentilles juste pour filmer la vidéo, pour vous dire, j'ai même pas de montre, parce que là, je n'ai même plus de pile à ma montre, enfin c'est la loose totale. Et là, il doit être 5 heures, quasiment 5 heures. Il y a Monsieur Linette qui va arriver avec mon petit dernier. Donc je me suis dit, allez, je leur fais la vidéo et je vais leur donner mes conseils pour une rentrée pas trop mal. Parce que je vais pas vous mentir, j'ai pas des secrets extraordinaires à vous donner, mais en fait c'est ce que je pense bien pour moi en ce moment, ce que je fais pour me sentir le mieux possible dans cette rentrée de maman surbookée et de maman qui travaille sur 2 fronts en même temps et qui gère beaucoup de choses. Voilà, comme vous, certainement, comme énormément de femmes. Et donc, comment faire pour que notre stress, pour que notre alimentation, que nos énergies dépensées ne nous remettent pas complètement à plat, qu'on ne se retrouve pas le week-end complètement lessivé. Donc, voici ce que j'ai mis en place, moi, pour m'aider. Et ça fonctionne. Mais c'est quelque chose qui se travaille tous les jours, en fait. Donc, on va commencer par l'alimentation. Vous savez que depuis le mois de février, j'ai entamé un rééquilibrage alimentaire avec Weight Watchers. Je ferai un point sur Weight Watchers. J'ai un petit peu laissé tomber l'application, du coup je la paye pour rien maintenant. Mais en fait, c'est parce que j'ai bien compris les principes et maintenant je sais ce qui est bon pour moi. Donc là, actuellement, je ne perds plus de poids, mais j'en ai pas repris, quoi. Donc voilà, j'en suis à moins 6,5 kg et je trouve que c'est pas mal pour le moment. Quand j'aurai repris des forces, etc., on verra si j'ai envie de continuer un petit peu ou pas. Et donc, le point le plus positif que je retiens de mon aventure avec Weight Watchers, c'est que je mange énormément plus de légumes et de fruits. Je vais maintenant 2 fois par semaine à grands frais, parce que si j'y vais pas 2 fois par semaine, à la maison, on n'a plus rien. Donc, par exemple, les bananes, donc ça c'est la base de mes goûters, on va dire, mes coupes-faim, quand j'ai une fringale et que j'ai besoin d'énergie, une banane, donc j'en achète des quantités monstrueuses à grands frais et je suis obligée d'y aller 2 fois par semaine parce qu'à la maison, on adore tous les bananes. Et comme ça, on a tous la banane, évidemment. Super jeu de mots! Vous savez que j'ai fait un petit potager si vous me suivez sur Instagram. Et donc dans mon petit potager, j'avais mis un plant que j'avais acheté à Jardiland, un plant de courgettes. J'en avais jamais fait de ma vie. Et j'en ai environ 3 par semaine comme ça, gigantesque. Donc c'est bio, il n'y a pas d'engrais, il n'y a pas de pesticides, c'est bon pour nous. J'ai l'impression que ça nous fait du bien. Et ça me fait plaisir de faire quelque chose et de me nourrir avec. Franchement, ça me fait beaucoup, beaucoup de bien. Donc dans la catégorie on s'alimente mieux pour avoir plus d'énergie, etc. Je me suis mise à grands frais, comme je passe ma vie à grands frais maintenant, et c'est là que je disais à Monsieur Linette l'autre jour, les gens qui veulent bien se nourrir, il faut vraiment avoir le temps. Moi je dis la mère qui travaille et qui travaille jusqu'à 8 h tous les soirs, c'est obligé, il n'y a que de la malbouffe chez elle, c'est pas possible autrement, la pauvre, je vois pas comment elle peut faire autrement, vu le temps que je passe à grands frais, je
je vais quoi? Je vais à Grand Frais, je vais à Picard chercher mes légumes surgelés et je vais au drive. Donc même en allant au drive Leclerc, ça prend du temps quand même. Et avec le Grand Frais, plus faire à manger soi-même, ça prend quand même plus de temps. Donc en fait, toute la famille s'est habituée aux abricots secs. Et en fait, mes enfants et mon mari sont dingues d'abricots secs et c'est excellent pour l'organisme. Donc j'en achète depuis maintenant plusieurs mois. Et c'est pareil, les dattes Medjool, on adore ça. Et ça fait du bien et vaut mieux manger ça qu'un bonbon, moi je dis. Et c'est pareil, alors là, en ce moment, je suis une dingose des kiwis jaunes. Alors je sais, c'est peut-être pas... mon mari me dit, ah, c'est des kiwis transgéniques, j'en sais rien. Mais en tout cas, ils sont excellents, les kiwis jaunes que j'achète à Grand Frais. J'en mange un, quand je suis à la maison, j'en mange un tous les midis. Et j'ai l'impression que ça me fait du bien. Et du coup, j'ai plus le besoin de manger les danettes et autres cochonneries que je mangeais avant, les crèmes caramel. Je trouvais que ça me faisait du bien parce que c'était bon et tout ça. Mais en fait, ça, je me régale, je le coupe en deux, je le mange à la cuillère. Et comme il y a beaucoup de jus, j'ai mon verre d'eau. Et en fait, le jus, je le mets dans mon verre d'eau et je bois comme ça mon jus de kiwi en même temps. Et c'est super, des super bonnes habitudes. C'est pareil pour le pain. Vous savez que donc j'ai complètement changé mon alimentation avec le pain. Avant, je mangeais beaucoup de pain, du coup, je mettais du beurre dessus, etc. Et maintenant, je mange moins de pain, mais par contre, j'achète du pain de meilleure qualité et du pain qui vous donne pas faim une heure après, plein de sucre lent, plein d'additifs. Alors, il paraît que dans une baguette, il y a 11 additifs autorisés et qu'après, quand vous achetez une tradition, ils rajoutent du gluten en fait. Du coup, c'est pour ça qu'après, vous êtes ballonné, vous avez un ventre de femme enceinte au bout de 2 heures, c'est horrible avec tous les effets secondaires que nous connaissons. Et du coup, maintenant, j'achète souvent du pain à l'épeautre parce que c'est pareil que j'avais entendu dire, je ne suis pas spécialiste, que c'était une des céréales les plus naturelles parce que il paraît que la graine d'épeautre ne supporte aucun pesticide. Donc c'est quasi bio quoi, parce qu'en fait si vous voulez rajouter du pesticide pour faire grimper votre graine d'épeautre, ça ne fonctionne pas. Donc par contre, quand j'en achète un, moi c'est quasiment 4 € le pain. Donc c'est quand même super cher. Donc ce que je suis allée donc à côté de mon Grand Frais, il y a un Naturéo, c'est bien pratique. Mais c'est cher, Naturéo quand même, à chaque fois. J'y vais pas toutes les semaines parce que sinon c'est l'horreur. Et j'ai une machine à pain Moulinex qui ne cuit plus le pain. Le moteur ne marche plus pour la cuisson, mais par contre, je peux encore m'en servir pour pétrir. Et donc, je vais aller rechercher dans le sous-sol pour me remettre à pétrir mon pain et à le cuire au four. Et voilà ce que j'ai acheté du coup à Naturéo. En ce moment, il y a une promo. C'est de la farine bio de petite épeautre. Il y en a 2,5 kg et je l'ai payé 12,50 € je crois. C'était en promo. Et voilà. Et on ne peut pas mettre n'importe quelle levure. Donc moi j'ai acheté le lève épeautre bio. Donc en fait c'est marqué, ils vous disent pour 500 g de farine, vous mettez 2,5 cuillères à soupe de ça, vous faites gonfler, machin, au four et tout. Et moi je connais ça, mais pour la farine de blé bio normale, je n'ai pas encore essayé pour l'épeautre. Du coup, voilà, je vais essayer de faire mon pain. Si c'est, évidemment, ça ne sera pas tous les jours, j'ai pas le temps, je travaille. Mais le week-end, le mercredi, si j'ai le temps, voilà. Essayez de faire un petit peu mon pain de temps en temps. On peut très bien manger du pain 2 jours de suite. On le fait griller si ça ne nous plaît pas. Ou ce que je pense faire, moi, c'est faire des gros pains, le trancher et mettre des tranches au congélo dans mes tiroirs. J'ai pas de gros congélo, mais j'ai des tiroirs dans mon frigo et mettre quelques tartines comme ça le soir quand je veux pour mon petit déj 2 belles tranches de pain frais le soir, je sors mes 2 tranches congelées, ça dégèle tranquille et puis voilà. Donc voilà. Et puis sinon dans mon hygiène de vie, j'ai donc arrêté de payer pour aller au yoga dans une salle avec plein de monde parce que je trouvais que ça tournait un peu en rond. Je vous ai dit que j'adorais le yoga, que c'était vraiment une révélation pour moi. Ça fait 1 an que j'en fais et ça a été le déclencheur pour moi de plein de choses, une prise de conscience qu'il fallait que je prenne soin de mon corps et que je m'écoute surtout. Ça a réglé plein de problèmes parce que la pratique du yoga m'a amené à la respiration, à la méditation,
à faire taire la petite voix dans ma tête qui me fait toujours ressasser et avoir des émotions négatives, etc. et des angoisses. Ça a réglé certains problèmes du coup que je somatisais et voilà, ça je vous en avais déjà parlé. Donc du coup, évidemment, il faut que je continue le yoga et surtout ça me fait du bien et ça me fait plaisir. Mais du coup, plutôt que de mettre 300 € dans une salle de yoga, il y a tellement de belles vidéos bien faites sur internet. Je vous ai déjà parlé de la chaîne Diva Yoga qui pour moi est une perle de YouTube. Parce que si vous vous dites oui mais moi je suis trop âgée ou j'ai eu des problèmes de dos, de genoux, moi j'ai été opérée des deux genoux, je suis Robocop, donc je peux vous dire que si j'arrive à suivre les vidéos, c'est que la plupart des gens peuvent le faire. Après, comme elle dit toujours, à la personne qui s'occupe de cette chaîne, dès que ça vous fait mal ou dès que vous êtes inconfortable, vous arrêtez la posture, voilà. Et puis vous vous mettez bien comme vous voulez. Et du coup, le yoga, je le fais chez moi. Donc, comment faire du yoga et être tranquille chez soi? En fait, le problème, pourquoi je n'aimais pas le sport, c'est que moi j'ai horreur des contraintes. C'est comme ça. Dans ma vie, j'accepte énormément de contraintes, notamment au niveau du travail. Et du coup, pour le reste, je ne veux pas avoir de contraintes extérieures. C'est moi qui me les impose, mais c'est tout. Et j'aime pas dépenser mon argent pour rien. Donc je trouvais que le yoga, je vois pas pourquoi dans une salle où il y a plus de 30 personnes, je devrais payer plus de 300 € pour un truc d'une fois par semaine. Et donc j'ai mon tapis de yoga. Alors il y en a plusieurs, faites attention. Moi je suis allée à Decathlon, il y en a de plusieurs épaisseurs. Je vous conseille vraiment de... Moi celui-là il valait 24 € je crois. C'est un des meilleurs que j'ai pris de chez Decathlon. Parce qu'il est bien épais, bien moelleux. Hein, il y en a des beaucoup plus fins. Moi, je regrette pas d'avoir acheté celui-là, il est super. Et en plus, il a des sangles qui me permettent de faire les étirements avec les pieds. Enfin bref, vous verrez dans les vidéos. Donc ça, investissement 24 €. Et ce qui est bien, c'est que vous faites votre yoga quand vous en avez besoin. C'est pas seulement le mardi soir, après le travail. Ah là, il y a mon yoga. Non, c'est quand on a besoin. Donc par exemple, si le lundi soir, j'ai passé une journée horrible, sachez que sur Diva Yoga, il n'y a pas que des séances de 45 minutes, il y a des séances de 15 minutes qu'on peut même faire le matin ou le soir en rentrant du travail. 15 minutes, c'est rien. C'est rien. Donc maintenant, moi, dès que ça va pas, je fais chauffer la bouilloire, je me prépare une grosse... théière, c'est ce que j'ai fait cet après-midi parce que je me suis traînée comme une savate toute la journée alors que ce matin, si j'avais sorti mon tapis, franchement, ça aurait été mieux tout de suite. Et puis, je traînais devant l'ordi et donc c'est pareil, l'ordi, le portable, j'ai décidé que ça me mangeait beaucoup trop d'énergie. J'ai l'impression que j'y passe beaucoup de temps et que ça me fatigue. Je ne sais pas si vous ressentez ça, mais moi je commence à ressentir de la fatigue des écrans. C'est vrai que moi au boulot je suis tout le temps sur écran, j'arrive à la maison, je suis sur écran pour forcément ma chaîne, ma boutique, le téléphone avec Instagram, répondre aux messages, les SMS, machin. Du coup j'ai l'impression que ça me mange l'énergie quand même. Donc je pense que de temps en temps il faut poser tout ça et ne pas attendre de trop s'enfoncer dans les écrans et tout de suite chercher une solution pour rétablir un peu les énergies et tout ça. Donc c'est ce que je fais régulièrement. Et puis là en fin de semaine j'étais vraiment à bout de nerfs et du coup j'ai rien fait, j'aurais dû. Et ce matin j'ai été comme une lavette jusqu'à 15 h de l'après-midi, jusqu'à ce que je fasse mon yoga détox. Merci Diva Yoga, c'était génial. En fait c'était beaucoup de la relaxation, voilà, du recentrage sur soi et du coup j'ai eu enfin le peps pour vous faire cette vidéo, vous voyez. Et donc, qu'est-ce que je porte comme habit pour faire mon yoga? Une simple brassière. Alors celle-là, elle vient de chez H&M, pas cher du tout. Sinon, il y en a aussi chez Decathlon, pas cher. Ça, je l'avais demandé à Noël, donc c'était en plus au solde. Je sais pas, on l'a payé 11 € je crois à Decathlon, ce truc-là, bien ample. Et puis c'est pareil, une sorte de cycliste bien ample au rayon yoga de Decathlon. Il y a tout ce qu'il faut, c'est super. Et donc voilà, et là vous avez tout ce qu'il faut pour vous détendre chez vous. Et le conseil moi que je vous donnerai, que j'essaye d'appliquer moi, c'est que dès que ça va plus et que je n'ai plus aucune énergie, plutôt que de me dire allez pour me donner de l'énergie, soit je vais me vautrer sur un canapé à regarder une vidéo,
soit je vais manger un gâteau parce que ça va me donner de l'énergie, un peu de sucre, tout ça. Ben non, en fait, moi, ce qui marche avec moi, c'est une bonne relaxation avec des affirmations positives, des choses comme ça, pour remettre le mental dans une bonne dynamique positive et tout, et ou du yoga. Voilà. Après, vous, si vous avez des astuces, je serais très intéressée de les connaître. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui préfèrent se défouler en courant dehors. Moi, je n'y arrive pas. Et ce que je voulais aussi vous dire, et qui peut paraître très gnangnan, mais ça fait rien, c'est comme ça. Je me suis mise, donc toujours à écouter des trucs de relaxation, méditation et tout. Maintenant, je fais ce qu'on appelle des exercices d'ancrage dehors dans mon jardin. Qu'est-ce que c'est que ça, des exercices d'ancrage? En fait, c'est vous vous mettez debout, les pieds écartés sur la longueur d'un pied, et puis vous fermez les yeux et vous vous décontractez. Vous imaginez que vos pieds s'enracinent dans le sol et que poussent des racines, etc., le plus profond dans le sol, et que là vous êtes bien. Je vous assure que ça marche vraiment, et du coup le mental s'arrête, vous pensez plus à rien. Moi je le fais au milieu de mes arbres, et j'entends le bruissement des feuilles, je sens éventuellement les rayons de soleil, ça me fait un bien, et évidemment j'ai l'impression que mes jambes sont tellement ancrées que je suis comme un ent, vous voyez, dans le Seigneur des Anneaux, et que voilà. Et donc ça, c'est grâce à des vidéos YouTube que j'ai appris à faire ça. Je le fais dès que possible, si possible tous les matins. Si c'est pas possible, et ben, quand je rentre, ou voilà, au moment les plus favorables. Et ça me fait du bien. En fait, j'ai l'impression de me reconnecter à la nature, ça me fait du bien. Ensuite, une des solutions que j'ai trouvées, et ça c'est soit scientifique, je ne sais pas, ou dans la tête, mais après chacun trouve ses solutions là où il le veut bien, moi je dis, après tout le monde en pense ce qu'ils veulent. La lithothérapie, je ne sais pas si vous connaissez, c'est le pouvoir des pierres. Je m'étais jamais intéressée, mais vraiment de loin. J'ai toujours ma mère qui m'a dit, tiens, j'ai telle bague, ça a telle influence, on m'avait toujours dit ça quand j'étais petite et tout. Regarde, la couleur change, machin, tout ça, ça sert à ci. Puis je n'ai jamais tellement fait attention à ça, parce que je ne suis pas très bijou. J'ai tendance à ne pas mettre de boucle d'oreille, à ne pas mettre de collier, je n'ai jamais de bague. J'ai même enlevé mon alliance parce que bon, j'avais pour une raison médicale, mais voilà. Et du coup, j'étais en train de regarder Instagram cet été, et je suis allée sur le site de Mindful Bijoux, et je vous avais fait une photo sur Instagram de mes super bracelets que j'ai commandés cet été. Et franchement, ce site, je vous le recommande à 100%. Je ne suis pas sponsorisée, hein, j'ai acheté mes petits bracelets, il y a une promo de 30% cet été, j'en ai profité. Du coup, j'étais attirée par cette boutique, et je trouve qu'ils sont beaux. Enfin, je trouve que ça fait naturel, moi qui n'aime pas le clinquant et tout ça. Et ils vont bien entre eux, pour les associer, parce qu'en fait, voilà. Donc ça, c'est le modèle... Grey Slice. Et donc, je vous remarquerai ce que c'est. C'est de l'agate. Ouais, c'est de l'agate. Et ça, c'est du bois de santal. Donc, en fait, ça, je crois que ça sert à affirmer notre véritable identité, à s'affirmer en tant que soi. Et le bois de santal, ça a des propriétés calmantes, voilà. Et celui-là que j'adore, mais en fait, je les aime autant tous les deux, mais je trouve qu'ils vont très bien ensemble, c'est de l'agate mousse. En fait, on appelle ça agate mousse, c'est pas une vraie agate, mais c'est une pierre qui, en fait, elle est très différente. Enfin, il n'y en a pas une qui est pareille. Et c'est comme s'il y avait de la mousse à l'intérieur, en fait, de la pierre qui est translucide. Elle n'est pas pleine, quoi. Et en fait, ça, c'est pour le lien avec la nature. Et ça reflète bien ce que j'ai ressenti cette année en voulant me rapprocher un peu de la nature, du jardin, des choses un peu... voilà, m'éloigner un peu de tout ce qui était un peu superficiel. Et du coup, bah, ça me va bien, et ça me fait du bien. Dans ma tête, je me dis, j'ai mis mes bracelets. Vous voyez, l'autre jour, j'ai eu pour la première fois de ma vie à faire un discours très bref, mais devant plus de 80 personnes. Donc, je crois que vous m'auriez demandé de faire ça il y a un an, j'aurais été terrorisée. Et je ne sais pas pourquoi. Alors déjà, le matin, j'ai fait un yoga.
avant d'aller travailler. J'ai fait une petite séance d'ancrage dans mon jardin en affirmant positivement ça va bien se passer, je vais être zen, je vais passer une journée zen, machin. En fait, c'est la méthode Coué, quoi. Hein. Et j'essaye et ça marche. Et en fait, vous le croirez peut-être pas parce que je suis quand même une forte angoissée, j'ai fait mon petit speech et je n'ai pas eu d'angoisse du tout, même pas. Donc vraiment super contente. Et voilà, donc du coup pour mes petites astuces, j'ai hâte de connaître les vôtres. Sinon, toujours prendre soin de moi, par exemple le mercredi de la rentrée des enfants. Comme je sais qu'on va encore courir partout, il y aura encore des fournitures à aller chercher, c'est les activités, c'est machin, je me suis programmée déjà il y a plus de 15 jours chez Yves Rocher un massage du corps au monoeil. Et comme ça sera ma séance pour moi, un peu relax, de mercredi matin pendant que les enfants seront au collège. Voilà, essayer de se trouver des petits moments pour soi comme ça, mais pas superficiel, pour vraiment se relaxer. Voilà, après on ne peut pas faire ça toutes les semaines évidemment, mais par exemple chez moi avec YouTube je cherche des automassages et des automassages relaxants et tout, je fais ça sur mon tapis et je vous jure ça fait un bien fou et j'ai l'impression que même au niveau de la circulation du sang je le sens. Voilà, je me suis un peu plus recentrée sur moi-même, sur mon corps et je pense que ça va mieux. Et du coup, ça se voit aussi dans la tête, tout simplement. Donc, ceci amenant cela, c'est vrai que je voulais aussi vous en parler parce que j'ai des abonnés qui me disent allez, bientôt une vidéo, make-up, tout ça. Et en ce moment, j'ai un peu perdu l'envie d'acheter. Enfin, c'est pas d'acheter, c'est de dépenser pour dépenser. Vous voyez ce que je veux dire ? Et en ce moment, il n'y a rien qui m'attire. Alors peut-être que ça va venir avec les nouvelles collections cet hiver et puis le mauvais temps, parce que là, j'ai voulu profiter du soleil. Mais là, en ce moment, franchement, alors il y aura peut-être, ne vous étonnez pas, il y aura peut-être des semaines où il n'y aura pas de vidéo, ou alors il y aura une petite vidéo comme ça qui ne sera pas en rapport, parce que j'ai pas envie d'aller à Sephora acheter pour faire une vidéo. J'ai des milliards de super choses. Alors si je vous ferai une vidéo sur ma routine soin, parce que là, j'ai vraiment des belles petites choses, et en plus, pas du tout cher à vous présenter. J'ai une nouvelle petite routine qui est vachement sympa. Mais sinon, en make-up, je me dis que je vais peut-être m'offrir un petit rouge à lèvres MAC comme ça à 23 € si j'ai la livraison gratuite. Mais je n'ai pas envie de dépenser comme ça des 1000 et des 100 dans le make-up. Pourquoi faire? Donc, en ce moment, je suis plutôt dans cet état d'esprit. Je pense plutôt à mes prochaines vacances. Parce que ça sera des moments passés en famille. Et voilà, donc j'espère que ça vous ira quand même, vous qui êtes abonnés depuis longtemps, et je sais que vous attendez aussi le make-up, mais en ce moment, alors peut-être que les marques, je leur fais un coucou, si elles pouvaient m'envoyer des trucs, ça serait pas mal, mais là j'ai vraiment 0, donc j'ai pas envie de tout dépenser juste pour ma chaîne, quoi, pour gagner quelques abonnés. Ça ne sert à rien dans ma vie, ça ne me rendra pas plus heureuse en fait. Et vous, ça vous donnera pas plus de plaisir, je pense, en regardant mes vidéos. Donc voilà, et mes livres. Dernier point, je me suis remis à la lecture et je me suis fixé une routine, c'est-à-dire que tous les jours, je lis 20 minutes obligatoirement. Et comme je me suis aperçue au fur et à mesure des années que le soir, j'étais incapable de lire, passer 8h30 du soir, au niveau de la vision, je suis trop fatiguée des yeux, j'arrive plus à lire, surtout que souvent les livres sont écrits très très petits et moi après j'ai la vision qui se trouble et je ne lis plus. Donc c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai arrêté un peu de lire le soir. Et du coup maintenant ce que je fais, c'est que je m'oblige à faire ma routine douche, soin pour 8h du soir pour pouvoir lire entre 8h et 8h30 avec une petite tisane 20 minutes. Donc quel que soit le livre, moi en ce moment j'en ai entamé plusieurs, mais le Outlander il est super. Et du coup, et je pense que ça fait du bien aussi, puis ça sort des écrans, parce que les écrans c'est bien et YouTube c'est la vie quoi, mais il y a un moment il ne faut pas non plus en être esclave et j'ai l'impression parfois qu'on est un peu esclave quand même. Hein. Donc voilà.
Donc pour une rentrée zen, une rentrée avec moins d'écran, avec plus de recentrage sur soi, prendre soin de son corps, de son alimentation, pour aller mieux dans sa tête après. Voilà mes astuces personnelles. Maintenant, dites-moi les vôtres, j'ai hâte de le savoir. Je vous fais de gros bisous. Et puis sinon, ça va être bientôt le retour des soupes, des potages, avec des... J'achète beaucoup de lentilles aussi, je vous ai pas dit, mais... Voilà, essayez de me nourrir avec des bonnes choses et j'arrête de manger, d'acheter des trucs tout prêts. Alors par contre, ça demande un peu plus d'investissement en temps. Bon, moi je mange de la viande, les enfants aussi, donc ce que je fais maintenant, c'est que je m'organise pour acheter pas mal. Je m'imagine dans la semaine ce que je vais pouvoir manger. Et pour plus qu'on soit dans le stress à se dire qu'est-ce qu'on mange ce soir, ça va être encore des nouilles. Bah là, j'arrive et il y a des choses qui vont direct au congèle et que je ressortirai par exemple 4 jours après. J'aurai toujours, sans courir chez le boucher, sans devoir aller passer une demi-heure aux courses, d'avoir toujours quelque chose dans le congèle, beaucoup d'haricots verts, beaucoup... Par exemple, là, j'ai acheté des courges de butternut bio village Leclerc au drive. Ça sera super, ça, de temps en temps. On peut se faire un petit gratin vite fait. Enfin bref, avoir toujours dans le frigo et dans le congèle des petites choses qui nous permettent de manger sainement et de faire des choses rapidement. Donc voilà, je vous fais de gros bisous. À bientôt les filles.